Bonjour tout le monde, bienvenue à ce café virtuel avec Stéphanie en ce beau mardi 14 mars. Donc aujourd'hui, le sujet était pourquoi utiliser LinkedIn dans le développement de ses affaires, donc pourquoi l'utiliser dans le développement de notre entreprise. Donc, LinkedIn, c'est un de nos réseaux sociaux chouchous. Donc, on l'aime beaucoup justement pour tous ceux qui ont comme clientèle cible justement des entreprises, des entrepreneurs. Donc, tous ceux vers qui vous pouvez offrir des services professionnels. Et aussi vous pouvez utiliser LinkedIn aussi pour prospecter des clients, bien entendu, comme je viens de mentionner. Donc, puis ainsi acquérir certains leads. Vous pouvez recruter de nouveaux collaborateurs, donc en faisant des recherches sur LinkedIn. Puis vous pouvez communiquer sur vos projets et bien entendu, travailler à votre e-réputation. Donc, pour LinkedIn, je vais vous partager mon écran un instant pour vous amener directement sur LinkedIn. Attendez-moi un peu. Donc, ici. Donc, je vais juste vous préparer ici, mon écran 1. Et donc, pour LinkedIn, ce qui est super intéressant, c'est de pouvoir justement aller faire différentes recherches sur LinkedIn pour votre réseau de professionnels. Donc, c'est possible pour vous de pouvoir, ici, si je fais autoriser, je vais aller sur l'écran numéro 2, attendez-moi un peu. Donc, voilà. Donc, sur LinkedIn, vous pouvez aller sur le profil des gens. Donc, bien entendu, c'est ça le but d'une recherche. Donc, si je vais, par exemple, sur le profil d'un membre de mon équipe, je vais sur Marc-Camille ici. Donc, c'est possible d'aller de faire une demande d'amitié à quelqu'un en lui envoyant tout simplement un petit message. Il faut aller voir le profil de la personne. Et sur votre profil à vous, bien, à ce moment-là, c'est d'aller être le plus précis possible. Donc, dans ce que vous faites comme dans votre domaine. Et d'aller ensuite mentionner plusieurs informations sur vous. Donc, vous pouvez avoir une page d'entreprise ou une page pour vous. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que toutes les sessions de Google, toutes les sessions de LinkedIn sont googlables. Donc, c'est super intéressant de venir pouvoir les bonifier parce qu'à ce moment-là, on peut vous retrouver sur Google à partir de vos sections de LinkedIn. Donc ça vaut vraiment la peine. Et de venir vraiment peaufiner votre expérience de travail en recherchant les entreprises, tout simplement pour pouvoir avoir justement les petits logos. Donc, si les gens ont justement mis leur entreprise en ligne. Ce qui est super intéressant aussi avec LinkedIn, c'est de la façon que vous faites une recherche LinkedIn. Vous pouvez vous activer des champs de recherche pour chercher des personnes, pour chercher des entreprises, etc. Donc, si vous cherchez, par exemple, une entreprise, vous pouvez vous cliquer sur entreprise, vous allez chercher selon le lieu, son secteur d'activité, sa taille. Donc, pour prospecter, même avec la licence gratuite, LinkedIn peut être super génial parce qu'à ce moment-là, en vous mettant certains champs précis, ça vous sort vraiment des prospections au niveau entreprise pour vous trouver des nouveaux collaborateurs, vous trouver des prospects au niveau des leads. Puis à ce moment-là, vous avez les personnes ressources qui travaillent dans l'entreprise. Puis vous pouvez leur écrire un petit message après ça via la messagerie de LinkedIn. C'est la même chose si vous cherchez des personnes. Donc, si vous décidez plutôt de chercher des personnes, vous pouvez chercher des personnes qui sont en relation, par exemple, tous ceux qui sont en contact avec vous, donc des relations de premier niveau, c'est des gens avec qui vous êtes directement connectés. Des gens de deuxième niveau, c'est des gens avec lesquels une de vos relations est connectée. Puis, troisième niveau et plus, c'est qu'ils sont contactés, sont pas en relation avec vous du tout. Donc, par exemple, vous voulez chercher quelqu'un qui est en relation avec un de vos contacts de premier niveau.
Vous pouvez faire afficher les résultats. Vous décidez de chercher, par exemple, dans la région de Québec. Vous décidez que son entreprise actuelle, je ne sais pas, moi, par exemple, c'est Ex Machina ici. Afficher les résultats. Donc, ça vous sort, à ce moment-là, moi, c'est la recherche que j'ai eue. Donc, ça vous sort quelqu'un qui correspond à toute cette recherche-là. Donc, c'est super intéressant pour vraiment venir prospecter son entreprise, vraiment venir l'utiliser pour se générer des leads, comme je disais tout à l'heure, trouver des collaborateurs, des partenaires, faire votre plan de croissance d'entreprise si vous trouvez différents objectifs. Donc, LinkedIn peut être une ressource immense à ce niveau-là. Donc, ensuite, vous pouvez toujours venir agrandir votre réseau. Donc, c'est toujours possible pour vous d'aller faire des invitations, d'accepter vos différentes invitations ou de suivre des gens, des personnalités. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qui est intéressant à venir développer. Puis souvent, c'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps de faire ou de mettre en application. Alors que moi, LinkedIn, j'ai toujours une fenêtre d'ouvert. C'est vraiment mon réseau social par excellence. Et bien entendu, vous pouvez publier sur LinkedIn. Donc, LinkedIn vous fait publier en utilisant différents outils. Donc, c'est certain que si vous pouvez prendre l'outil qui s'appelle HotSuite, donc HOOTSUITE, qui est vraiment, lui, vous pouvez partager sur plusieurs réseaux sociaux, mais lui est vraiment fait pour venir bonifier LinkedIn. Chez nous, on utilise Publer, P-U-B-L-E-R. Je mettrai les deux liens de toute façon dans les commentaires. Et avec Publer, c'est possible justement de programmer des posts sur LinkedIn parce que ce n'est pas encore possible de le faire. Donc, vous pouvez faire des photos, des vidéos, des posts, vous pouvez rédiger des articles sur LinkedIn. Mais ce qui est super intéressant avec LinkedIn, et si vous êtes abonné à notre page, peut-être que vous les avez reçus, mais c'est possible maintenant de faire des infolettes LinkedIn. Donc, et là, à ce moment-là, vous venez vous donner, comme nous ici, notre infolette s'appelle « On met le web à votre portée ». Donc, vous pouvez créer un article standard ou vous créez un nom pour une newsletter hebdomadaire. Et depuis à peu près une semaine, c'est possible de maintenant venir la programmer. Donc, pour qu'elle s'en va toute seule. Alors, vous venez faire une infolettre sur LinkedIn. Donc, à ce moment-là, tous vos contacts la reçoivent la première fois et sont invités à s'abonner à votre infolettre. Donc, et si je vais voir mes activités, vous allez voir notre infolette est ici. Donc, on met le web à votre portée. Ça, je vous montre une idée de la disposition. Donc, vous avez toujours le titre de notre infolette, le nombre d'abonnés, et ainsi, vous pouvez venir bonifier l'intérieur. Nous, on est chanceux, on a une infographiste dans notre équipe, Marie-Camille, qui a eu la superbe idée de venir racheter ces petites images-là ici parce qu'on ne peut pas mettre de boutons. Donc, fait que Marie-Camille est venue jazzer un visuel pour créer comme un faux bouton. Donc, en cliquant dans notre infolette, ça se rend directement sur nos articles de notre site. Donc, c'est super intéressant de pouvoir utiliser justement LinkedIn comme outil pour vos newsletters parce que vous connectez directement avec votre clientèle professionnelle. Donc, si vous avez besoin d'aide pour venir l'ajuster, on peut vous aider. Si vous voulez l'activer dans votre système, donc, faut aller dans votre profil. Il faut aller activer ici le mode créateur. Donc, pour avoir l'option mode créateur, et là, c'est sous toute réserve, c'était l'information en date de janvier, et là, on est rendu en mars. Pour avoir cette option-là, il fallait être actif sur LinkedIn de façon régulière pendant 2 mois. Donc, être régulière, je ne parle pas de manger Alburin ici, là. Je parle de publier régulièrement à heure fixe les mêmes jours. Et à ce moment-là, LinkedIn voyait que vous étiez quand même assez actif sur son réseau. Donc, vous donnez comme un petit bonbon en vous permettant, par exemple, de venir activer le mode créateur. Puis à ce moment-là, avec le mode créateur, c'est possible pour vous de pouvoir avoir l'option d'infolettre. Donc, alors ça, c'est intéressant. Ça vous évite d'avoir un outil d'infolettre à part si votre clientèle est sur LinkedIn, justement. Donc, et ça vous permet de venir justement bonifier encore plus votre outil et tout ça avec la version gratuite. Parce qu'avec LinkedIn, c'est possible d'avoir la version avec Sales Navigator qui est vraiment une version vraiment sensationnelle
pour venir, c'est un CRM qui est carrément intégré dans LinkedIn pour venir amener vos ventes à puissance 1000. Mais avec la version de base, vous avez déjà un bon nombre de bienfaits que vous pouvez vraiment utiliser avec LinkedIn. Donc, je vous incite aussi, parce que ça arrive encore à l'occasion, de voir des images de couverture, donc encore avec l'image de base LinkedIn. Donc, profitez-en donc pour venir télécharger notre guide sur le format pour les réseaux sociaux, puis de venir ajuster justement votre arrière-plan LinkedIn pour avoir celui de votre entreprise, aux couleurs de votre entreprise, et d'avoir une photo professionnelle. Donc, c'est un réseau de professionnels. Donc, des fois, ça m'est arrivé, moi, de chercher les collaborateurs puis d'avoir dans mes résultats, d'avoir quelqu'un qui est installé dans son spa ou avec une petite bière, ou etc. Donc, c'est vraiment un réseau pour professionnels. Fait que faites attention à votre photo. C'est peut-être le temps, justement, d'aller faire vos photos professionnelles. Donc, faire attention à ce que vous avez ici. Puis, toujours venir en profiter pour venir bonifier votre statut, donc ce que vous accomplissez. Donc, les gens, quand ils arrivent sur votre profil, c'est clair ce que vous faites. Vous venez mettre des termes clairs. Vous pouvez rajouter des emojis si c'est dans votre style. Donc, Nicolas, elle est. Donc, photo professionnelle, appelée Studio 20. Donc, Nicolas va pouvoir s'occuper de vous. Et moi, j'ai mis des petits emojis. Les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'assez coloré. Donc, ça fitait avec mon profil. Donc, n'hésitez pas à venir bonifier vraiment votre descriptif ici. Comme je mentionnais plus tôt aussi, dans tout ce qui est info est googlable. Donc, ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez en profiter pour avoir une page entreprise, ça peut être bon aussi pour votre entreprise. Si vous commencez à avoir des employés, avoir un certain roulement, donc ça peut valoir la peine d'aller d'avoir votre page entreprise pour pouvoir justement aller mettre un descriptif de votre entreprise, des services que vous offrez. Comme je mentionnais, tout ça est googlable, donc ça vaut vraiment la peine de venir le mettre en proéminence sur votre LinkedIn. Et vous pouvez après ça venir faire des publications. Donc, tout ce qui est vos vidéos, vos différents sujets, vous pouvez suivre des gens. Si vous avez des employés qui travaillent pour vous, les employés peuvent aller se taguer comme quoi ils travaillent pour votre entreprise. Donc, ça peut être intéressant pour venir faire votre marque employeur, venir renforcer votre notoriété en tant qu'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment un item à mettre en avant-plan. Et dans LinkedIn, c'est toujours aussi utile de venir ajuster aussi dans ses préférences. Des fois, ça me fait rire quand quelqu'un va mettre à jour ses coordonnées et on a mis, attendez-moi un peu, là, j'y vais de mémoire, c'est possible de mettre comme visibilité. Donc, quand que vous faites des ajustements, donc sur votre profil, donc, quand vous faites des ajustements sur votre profil, venez désactiver ça ici. Donc, parce que ça, vous allez dans votre profil, préférence, visibilité de votre activité sur LinkedIn, pour pas que les gens soient au courant à chaque fois que vous venez ajouter votre profil, surtout si vous venez faire un beau ménage. Quand c'est une information qui est importante, par exemple un changement d'emploi ou autre, on s'entend qu'on veut que notre réseau le sache. Mais sinon, de venir le désactiver, que ça évite que les gens soient notifiés en disant, par exemple, Stéphanie Moreau vient de changer son téléphone, elle vient d'ajuster son site web, elle vient d'ajuster son adresse, elle vient d'ajuster ici. Donc, ça évite que vous ayez tout ça de partager à tout le monde. Et de venir activer les mentions ou les tags, donc pour que les gens puissent vous taguer. Donc, ça vaut vraiment la peine. Des fois, on veut taguer des collaborateurs ou des partenaires, puis on n'est pas capable de le faire sur LinkedIn parce que ça ici, ça a été désactivé. Fait que c'est assez dommage. Donc, et d'activer aussi l'option pour que les gens qui vous suivent soient notifiés quand vous êtes tagué. Donc, justement, quelqu'un va me taguer dans une publication, ben, une tierce personne qui est en relation avec moi va voir « Ah, Stéphanie a été taguée dans la publication d'un tel. » Donc, ça vaut vraiment la peine pour pouvoir venir profiter de l'expérience LinkedIn à 100%, puis de peut-être venir faire un petit tour ici dans vos préférences pour venir vraiment mettre ça selon vous. Une option qui est intéressante, c'est l'option des vues de profil ici, si on va là. C'est possible d'aller en mode privé. Donc, si vous désirez aller sur le profil des gens, des fois en mode incognito, c'est possible de le faire en mode privé.
Sinon, vous vous assumez, puis les gens vont voir que vous êtes allé voir leur profil. À ce moment-là, c'est possible. Et ensuite, donc, vous avez identification et sécurité. Ça, je toujours voir la vérification en 2 étapes en tout temps. LinkedIn, c'est super important aussi. On a eu des histoires d'horreur avec certains clients où est-ce qu'eux allaient faire leur session LinkedIn, par exemple, ils étaient en voyage d'affaires dans un hôtel Y, puis ils ne se déconnectaient pas de la licence du navigateur. Donc, si vous ne déconnectez pas, des fois, il y a des navigateurs qui vont conserver une cache. Donc, la personne suivante qui va faire LinkedIn, elle arrivait sur le profil par exemple, d'une de nos clientes, puis elle s'est mise à faire des folies un peu sur son profil. Fait que le temps que notre cliente s'en rende compte, le mal était fait. Donc, juste être vigilant à ce niveau-là, toujours vous déconnecter quand vous l'utilisez aussi sur d'autres ordinateurs. Et ensuite, vous avez fait que la confidentialité des données. Fait que je vous invite vraiment à faire un petit tour d'horizon ici et de voir aussi pour les préférences de votre compte. Par exemple, si vous voulez écouter des vidéos, donc savoir si vous voulez lancer les vidéos automatiquement, vous pouvez l'activer, avoir les effets sonores. Comme vous pouvez avoir les vidéos qui sont, quand ils arrivent dans votre profil, sont automatiquement en pause, puis c'est vous qui devez aller les activer. Affichage des photos de profil pour tous les membres, préférence du fil d'actualité, etc. Donc, vous pouvez venir vraiment personnaliser votre compte en soi. Donc, ça, c'est toujours intéressant à venir savoir. Et ensuite, vous pouvez toujours revenir peaufiner aussi, excusez-moi, les pages que vous suivez. Donc, c'est possible de toujours venir personnaliser en ce qui est trait de pertinence ou récence, donc vos recherches sur LinkedIn, puis de venir aussi, par exemple, enregistrer des publications pour les regarder plus tard, décider de bloquer des gens, ou je ne vais pas bloquer ma belle Rosalie, on s'entend, c'est juste pour vous donner un exemple. Donc, ça, c'est possible. Puis, faites ajouter à votre fil d'actualité d'autres suggestions pour venir vraiment avoir dans votre fil d'actualité les sujets pour lesquels vous êtes intéressé à avoir l'information. Parce qu'on s'entend, vu que LinkedIn, c'est pour le développement de notre entreprise, notre développement en tant qu'entrepreneur, on ne veut pas avoir n'importe quoi non plus. On veut avoir l'information qui va être pertinente pour nous. Donc, c'est possible de venir chercher parmi les relations, aller chercher parmi les hashtags, des sujets de newsletter, etc., pour venir rajouter tous ces gens-là dans notre profil pour vraiment avoir un fil d'actualité qui nous convient. Donc, et à ce moment-là, vous pouvez aller suivre des personnes, vous pouvez suivre des groupes, vous pouvez suivre justement des hashtags précis pour vraiment avoir toujours l'information le plus à jour possible sur votre LinkedIn, afin que quand vous arriviez justement sur votre accueil, puis que vous avez votre fil d'actualité, bien, tous les sujets qui sont là, c'est des sujets qui vous intéressent vous. Donc, par exemple, moi, on voit que je me suis inscrite à plusieurs groupes. J'ai plusieurs hashtags que j'utilise. Donc, tout ce que j'ai ici dans mon fil, c'est vraiment ce qui m'intéresse en soi. Donc, j'utilise énormément la petite messagerie je vais fermer parce qu'il y a quand même l'information là-dessus de clients, etc. Mais la messagerie, moi, de LinkedIn, je l'utilise énormément. Puis, ce que je fais souvent, c'est que tous mes contacts LinkedIn, je vais les importer dans mon CRM pour après ça faire des suivis avec les personnes concernées lorsqu'on a eu des activités ou quoi que ce soit. Donc, nous, si dans le développement de nos affaires, on a au-dessus de 40% de notre chiffre d'affaires qui provient justement de prospects LinkedIn. Alors, ça vaut vraiment la peine de venir l'utiliser à bon escient. On va faire une formation en mai, justement, sur LinkedIn. Donc, une belle formation d'un 2 heures où est-ce qu'on va regarder votre profil, trouver une façon de venir le jazzer et vous donner plein d'outils pour venir faire des recherches, des astuces pour venir bonifier. Donc, si jamais vous avez un intérêt, ça va me faire plaisir de vous y voir. Ça va être en virtuel et en personne et ça va être lancé sous peu dans notre infolettre de début d'avril. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions
questions à nous mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à tout ça. Je vais vous partager le lien pour notre guide pour les formats pour les réseaux sociaux, Hotsuite et Publer, pour que vous puissiez avoir l'information. Et si vous avez besoin d'astuces, davantage d'astuces sur LinkedIn, n'hésitez pas à me faire un beau coucou. Sinon, je vous invite à notre formation qui va avoir lieu en mai. Donc, bonne journée à tous. Merci.